Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous avons passé la journée à l'Assemblée générale du MRC Allemagne à Berlin et à la fin de cette Assemblée générale assez houleuse, assez riche, l'une des personnes qui a donné entière satisfaction aux assistants aujourd'hui est Edwige Ngeko qui vient de Suisse. Madame Ngeko, bonsoir. Bonsoir Jackie. Alors, vous allez nous rappeler quel est votre rôle au sein du MRC. Alors, mon nom est Edwige Ngeko, je suis secrétaire de la fédération départementale du MRC Suisse. Alors, vous avez fait le déplacement pour cette assemblée générale du MRC Berlin. On a parfois envie de vous demander, oui, j'ai cette envie-là en ce moment, qu'est-ce qui vous fait courir? Pourquoi tant de sacrifices? Alors, je n'aime pas le mot sacrifice, c'est un engagement. Je me suis engagée pour la renaissance du Cameroun au sein du mouvement pour la renaissance du Cameroun et je fais ce qu'il faut pour que ce projet-là soit rendu possible. Donc, ce n'est pas un sacrifice, c'est un travail pour atteindre un objectif spécifique. Lorsque les Camerounais se rencontrent, ça parle beaucoup, ça crie beaucoup, ça rit beaucoup, ça mange beaucoup, mais ça se termine toujours bien. Oui. Est-ce que c'est ce que vous avez constaté aujourd'hui? Alors, j'aimerais que ça se termine comme ça parce que le projet de Renaissance du Cameroun est un projet qui est très important. Le professeur Maurice Kamto, qui est le président national du MRC et qui est pour nous président démocratiquement élu du Cameroun, est en prison, ainsi que plus de 150 personnes. Donc ces personnes-là ont sacrifié leur liberté pour ce projet de la Renaissance. Donc c'est quelque chose de très important. Et quelles que soient les discussions, les conflits qu'on peut avoir lorsqu'on se rencontre, il est important que qu'on se sépare dans de meilleures conditions parce qu'on doit continuer ce travail pour la Renaissance du Cameroun et ce n'est pas possible si on se sépare chacun allant de son côté sans avoir envie qu'on se rencontre à nouveau. En ce moment, il y a quelques mots qui font grand bruit au Cameroun. Ces mots-là se résument à grand dialogue national. Qu'est-ce que vous en pensez personnellement, pas la militante? Alors, personnellement, en tant que Camerounaise et citoyenne, la raison que je vais vous donner est la même qui justifie mon engagement, c'est que on ne peut pas être Camerounais et rester indifférent lorsqu'il y a des personnes qui meurent. Donc, la vie, c'est ce qu'on a de plus précieux. C'est ce qui devait être la chose la plus précieuse pour un gouvernement. Et tout gouvernement devrait, sa préoccupation doit être de préserver la vie. Et ce qu'on constate avec ce dialogue, on ne peut pas, le sentiment que j'ai moi, en tant que personne, en tant que Camerounaise, c'est que ce n'est pas, cette question de préserver la vie n'est pas assez importante parce que les auteurs de ces crimes-là, elles sont connues, les personnes qui ont les revendications, elles sont connues. On ne peut pas être en train de s'entretuer et prétendre qu'on fait le dialogue en même temps. Donc le cessez-le-feu est un préalable avant toute autre question. Il faut déjà arrêter de s'entretuer. Lorsque deux personnes sont en train de se bagarrer, on ne leur dit pas, pendant que vous vous bagarrez, discutez pour résoudre le problème qui vous a fait bagarrer. D'abord, on les sépare, on s'assure que les personnes sont calmes et qu'elles sont en état de parler. Et surtout, ce sont les personnes qui bagarrent qui se parlent. Ce n'est pas d'autres personnes qui se parlent pour résoudre le problème des personnes qui étaient en train de se bagarrer. Et avec ce grand dialogue national, ce n'est pas le sentiment que j'ai jusqu'à présent. J'ai le sentiment que les personnes qui sont en train de se bagarrer, on les dit, on ne s'intéresse même pas à elles, on les laisse continuer de se bagarrer et puis on organise des assemblées entre des personnes pour essayer de trouver une solution à la bagarre. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais je suis assez pessimiste sur l'option que cela puisse résoudre le problème du Cameroun, qui est que les gens sont en train de mourir. Dernière question, il y a de cela quelques années, je posais une question similaire à un Ivoirien. Peut-on arriver à une paix solide en Côte d'Ivoire sans la libération de Laurent Gbagbo, de Simone Gbagbo et de Charles Blé Goudé aujourd'hui? Peut-on dialoguer comme on veut au Cameroun sans les libérations des prisonniers dits politiques? Alors, à cette question-là, je répondrai par la raison qui les a, par une autre question. Est-ce que parce qu'on a marché, on doit être jugé par un tribunal militaire? Est-ce que exprimer
un droit qui est garanti par la Constitution est un crime militaire. Si la réponse à cette question-là est non et qu'on se retrouve devant un tribunal militaire, ça veut dire qu'il y a déjà un problème. Et donc, on ne peut pas faire comme s'il n'y a pas de problème, avancer en espérant que le problème disparaisse. Ce n'est pas parce que si on a emprisonné le professeur Maurice Kamto, Ayoub Tabé et toutes ces personnes-là en leur reprochant des crimes qui ne sont pas reconnus par les textes camerounais comme étant des crimes militaires, de les garder en prison. Alors, je dis, c'est que les raisons ne sont pas celles qui sont évoquées. Et donc, si on va à un dialogue en considérant... Alors, si les raisons ne sont pas celles qui sont évoquées, c'est que quelque part, ces personnes étaient des menaces. Donc, si on se contente de cacher ce qu'on considère comme étant une menace, en donnant l'impression qu'on résout les problèmes, on n'avance pas beaucoup, parce que la menace, elle va rester. Le professeur Maurice Kamto, M. Ayoub Tabé et ses compagnons, toutes ces personnes-là, ce n'est pas parce qu'on les a mis en prison qu'elles ont arrêté de s'exprimer. La position du MRC par rapport à ce dialogue national a été signée par le professeur Maurice Kamto, qui est toujours le président national du MRC. Donc, on l'a certes enfermé, mais le MRC est toujours là, le MRC est toujours fonctionnel, il est toujours le président national, c'est toujours lui qui prend les décisions. Donc, faire un dialogue national en ignorant le professeur Maurice Kamto, en se disant qu'il est en prison, même si c'est la personnalité politique dont tout le monde en parle, que ce soit au niveau national et au niveau international, on ne va pas très loin, parce que tout le monde va leur demander, mais pourquoi Maurice Kamto n'est pas là? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il pense? Et ça, si on ne répond pas à cette question-là, on va arriver à un résultat qui risque de ne pas être satisfaisant. En tout cas, qui ne satisfera pas les Camerounais. Merci beaucoup, Madame Guéco, et bon retour en Suisse. Hein? Voilà, merci beaucoup. Au revoir et à bientôt. À bientôt. Ouais. Au revoir.